Si on est là aujourd'hui pour parler de Mytroc, c'est bien parce que l'entreprise elle a un rôle à jouer sur le réemploi par exemple. Alors je consomme très peu, je n'achète que ce qui m'est vraiment utile, que ce soit des biens de consommation, des vêtements. C'est peut-être pas forcément exemplaire, mais si tout le monde faisait déjà ça, ça serait déjà beaucoup. Le confinement nous a d'ailleurs montré ces derniers mois et dernières années qu'on n'avait pas forcément besoin de grand chose pour vivre. Et donc je limite vraiment ma consommation au strict nécessaire. Alors je consomme d'occasion, en toute transparence, plutôt par opportunité que vraiment par militantisme. Et je consomme essentiellement d'occasion pour m'équiper sur mes passions. Je fais beaucoup de montagne, je fais de la plongée. C'est des équipements qu'on trouve d'occasion très facilement. Et ça me permet de compenser un peu les externalités négatives générées à l'occasion de ces activités personnelles. Alors c'est plus que possible, c'est absolument nécessaire. L'individu, il est à la fois client, il est à la fois citoyen, il est à la fois parent, il est administré, il est salarié et par conséquent, il est également bénéficiaire de tout ce qui se passe et de tout ce qui est rendu par les entreprises. Séparer les uns des autres, c'est un peu une approche un peu schizophrénique. Et finalement, une entreprise, c'est une aventure, une somme d'individus qui concourent à un but commun. Et ce qu'on veut dans nos vies personnelles et ce qu'on attend en tant que personne responsable, finalement, on le fait vivre au travers de l'entreprise et au travers de notre action dans l'entreprise. Si on est là aujourd'hui pour parler de Mytroc, c'est bien parce que l'entreprise elle a un rôle à jouer sur le réemploi, par exemple. Alors, c'est le 16 de mémoire sur la paix et la justice. Moi j'ai bien compris quand on m'a expliqué les ODD qu'il n'y avait pas de priorité entre ces ODD, que c'était une approche un peu systémique. J'ai quand même un peu la conviction que tant qu'on n'a pas la paix et la justice, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller chercher l'éducation, la santé, la lutte contre la famine ou la pauvreté. Donc si je devais en mettre un, ça serait effectivement la paix et la justice. Une rencontre, c'est une interaction entre deux personnes, un minimum deux personnes. Donc j'ai mon rôle à jouer, mais ce qu'apporte l'autre c'est important, et donc j'aurais tendance à répondre les trois à la fois, ça dépend un peu de qui on rencontre. Ne m'en voulez pas, mais pour moi l'énergie verte la plus porteuse d'espoir c'est l'électricité, et l'électricité décarbonée, donc hydraulique, éolien, photovoltaïque. Je vais générer un petit débat, mais nucléaire, géothermie aussi, mais en tout cas aujourd'hui et en l'état des connaissances scientifiques qu'on a, c'est l'électricité décarbonée. Question très difficile. De l'énergie, il y en a beaucoup au niveau du soleil et au niveau du rayonnement solaire sous toutes ses formes. On n'est pas forcément aujourd'hui en capacité technologique, scientifique, de transformer toute cette énergie avec des rendements qui nous permettraient de fonctionner correctement. Je ne sais évidemment pas vous dire quelle sera l'énergie dans 1000 ans. J'ai quand même le sentiment que ça tournera autour de ce rayonnement solaire et notre capacité à transformer cette énergie en source directement utilisable et exploitable sur la planète. C'est un peu la cité idéale de Platon dans laquelle soit les philosophes deviennent gouvernants, c'est assez rare. Soit les gouvernants deviennent philosophes et sont enseignés et formés à la vertu, à la responsabilité. Je pense que l'organisation de la société de demain, le monde idéal, passera par une sensibilisation des gouvernants à ces questions philosophiques, de vertu, de responsabilité, d'éducation. Et comme en démocratie, les gouvernants, c'est nous qui les plaçons au pouvoir, il faut que ça commence également par nous, les citoyens, à être éduqués, à être formés et être sensibilisés à ces approches pour pouvoir former ensemble demain un monde meilleur. Alors je vous troque cette interview contre une petite spécificité, un objet totalement recyclé à base de vêtements images de marque, on appelle ça comme ça chez nous, vêtements techniques que portent les techniciens, de ceintures de sécurité et qui a été réalisé par Atoulinge, une entreprise d'insertion économique et qui nous permet de réutiliser
des composants qu'on ne peut pas maintenir dans la durée. Donc voilà, c'est un sac assez fonctionnel, assez sympa, et je vous le partage volontiers.